Shalom les amis, la paix de Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne la grâce encore de partager avec vous. Et comme prévu, nous avons dit que nous allons partager par rapport aux autres catégories qui empêchent notre croissance, notre maturité. Et aujourd'hui, nous allons parler dans le domaine qui touche notre intelligence, notre pensée. Et ces caractères, ces caractéristiques que nous allons partager aujourd'hui, c'est quelque chose qui est lié à notre système de pensée. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'infériorité. L'infériorité, c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer. Et je veux nous dire qu'aucun homme n'est inférieur à l'autre. Quand Dieu nous regarde, Dieu nous voit tous pareils. Parce qu'il nous a tous créés à son image. Et nous ne devons pas nous comparer aux autres et voir que nous sommes inférieurs. Lorsque nous voyons inférieurs aux autres, c'est lié à notre système de pensée. Et c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer. C'est lorsque nous manquons de maturité, nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne savons pas vraiment notre identité, ce que nous sommes en Dieu, cela nous amène à nous voir inférieurs. Alors que Dieu nous voit que nous sommes des vaillants héros. Et nous allons parler de Gédéon. Et Gédéon se voyait tellement inférieur qu'il ne voyait pas ce que Dieu dit de lui. Et quand nous lisons la Bible et nous examinons un peu la vie de Gédéon, nous voyons que c'est un tout petit jeune dans une famille pauvre. Il est le plus jeune de la famille. Et sa famille, pendant ce temps, était le plus pauvre. Mais pourtant, Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Et quand nous lisons dans Juges 6, verset 12, l'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit, le Seigneur est avec toi, combattant courageux, qui veut dire vaillant héros. Dieu regarde Gédéon et voit vaillant héros. Mais Gédéon même se voyait inférieur. Et cette infériorité est liée aux pensées de Gédéon. Gédéon regardait ce qu'il était. Il regardait ce qui était autour de lui. Mais Dieu voyait au-delà de cela. Et je veux te dire que tu es le vaillant héros de ta famille. Tu n'es pas inférieur. Dieu te voit autrement. Et Gédéon répondait de cette façon parce qu'il avait une mauvaise estime de lui-même. La mauvaise estime de soi nous empêche de voir que nous sommes des héros, que nous sommes capables. Et tout ce qu'on nous demande de faire, tout ce que nous pouvons faire dans la vie, nous voyons que nous sommes inférieurs. Nous ne pouvons pas. Beaucoup de personnes, on lui demande, oui, tu peux faire ci, il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et je bénis le Seigneur pour tous mes formateurs, tous ceux-là qui ont investi dans ma vie. Je me rappelle, un de mes leaders me disait, tu n'as pas besoin de dire je ne peux pas, tu peux y arriver. Et je ne croyais pas que je pouvais arriver. Et je pouvais bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il fait dans ma vie aujourd'hui. Mais je ne voyais pas que j'étais capable. Parce que je me voyais inférieur. Parce que je ne savais pas qu'est-ce que Dieu pensait de moi. Et lorsque nous avons des mauvaises nouvelles, lorsque nous avons des mauvaises images de nous-mêmes, nous nous voyons inférieurs. Et cela est dû à notre enfance. C'est pourquoi nous étions en train de nous encourager à ne pas prononcer de mauvaises paroles sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos proches. Parce que cela nous balance dans l'infériorité. Gédéon avait une mauvaise estime de lui-même. Ce qui lui empêchait de voir qu'il était capable d'agir, qu'il était le héros, qu'il était le plus que vainqueur. Et lorsque nous lisons dans Juges 6, verset 14, le Seigneur se tourne vers Gédéon et lui dit, avec la force que tu as, va délivrer Israël des Midianites. Avec la force que tu as. Et je nous disais dans les vidéos précédentes que Dieu a mis une force en nous. Dieu a mis une puissance en l'homme. Et des fois, l'homme ignore cette puissance. Et Dieu a rappelé à Gédéon, va avec la force que tu as.
Je veux t'encourager que tu as une force énorme en toi, que tu l'imagines, que tu ne peux pas comprendre la force qui est en toi pour agir. Il y a tellement de capacité en nous, tellement d'énergie, de créativité en nous que des fois on oublie. Et je prie que le Saint-Esprit ouvre tes yeux pour que tu puisses comprendre la force que Dieu a mis en toi. Ce que les autres disent de toi n'est pas la vérité. Ce qui se passe autour de toi n'est pas la vérité. Ce que tu penses de toi n'est pas la vérité. Mais c'est ce que Dieu dit de toi qui est la vérité. C'est ça qui est important. Et quand nous lisons dans Juge 6, verset 16 toujours, le Seigneur lui répond, « Je serai avec toi et tu battras les Madianites comme un seul homme. » Dieu est avec Gédéon. Mais Gédéon oubliait que Dieu est avec lui. Il pensait qu'il était seul. Et je veux t'encourager que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dans ce défi devant toi. Dans le combat, tu n'es pas seul. Gédéon pensait qu'il allait combattre toute seule. Mais Dieu lui dit non. Tu as une force en toi et moi, je suis avec toi. Et nous allons voir une formule qui montre qui était Gédéon. Et Gédéon ne savait pas. Cette formule nous montre Dieu plus Gédéon, le petit pauvre, impuissant, égale victoire. Dieu plus Gédéon, le petit pauvre, impuissant, égale victoire. Et je veux te dire que toi plus Dieu, le grand Dieu plus toi, qui pense que tu es inférieur, qui pense que tu ne peux pas y arriver, égale victoire. Tu peux y arriver. Tu es le héros de ta génération. Tu es le plus fort, le plus puissant que tu l'imagines. Et la peur empêchait Gédéon de voir toutes ces choses. Et c'est là que nous allons parler de l'infériorité. Gédéon se voyait inférieur. Et là, il se voyait aussi dans l'insécurité. Il était insécure. Et quand il regardait tout ce qui se passait autour de lui, il ne se sentait pas dans la sécurité. Et dans l'insécurité, nous nous voyons dans la peur. On se trouve dans la peur. On a peur de prendre le risque. Gédéon avait peur de prendre le risque. C'était l'immaturité qui empêchait Gédéon de voir qu'il était capable. La peur, l'infériorité nous empêche de voir qui nous sommes. Et nous devons retourner à notre Créateur. Nous devons retourner à Dieu pour comprendre qui nous sommes, pour comprendre notre identité, de ce que nous pouvons faire, que nous l'imaginons. La plupart de tous ces problèmes viennent de notre enfance. C'est pourquoi je nous encourage que ce que nous acquérons, ce que nous recevons dans notre enfance, influence toute notre vie. Et nous parlons de la restauration de Dieu. Et il y a quelqu'un qui me pose la question de savoir, est-ce qu'un chrétien peut vivre toutes les choses que je parle dans mes vidéos? Bien sûr que oui. C'est pour cela que la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne du repos. Et Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et ne pense pas que quand tu es chrétien, c'est fini d'un coup. Non, c'est un chemin pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans tes pensées, qu'est-ce que tu vis. Et quand tu prends le chemin de Jésus et tu marches, et quand tu te débarrasses de ces mensonges de l'ennemi dans ta vie, tu t'appropries la vérité de la parole de Dieu, c'est en ce moment-là que tu es délivré totalement. Ce n'est pas automatique, les amis. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans l'insécurité, qui vivent dans l'infériorité, qui vivent dans le rejet.
Et cela les empêche d'avancer. Mais je veux nous encourager que ce n'est pas automatique. C'est un chemin. C'est un processus de vie avec le Seigneur. Et lorsque nous regardons la vie de Gédéon, Gédéon était dans le peuple d'Israël. C'est pourquoi Dieu l'a choisi pour délivrer le peuple d'Israël. Comme héros. Mais c'était les enfants de Dieu. Mais il y avait eu ce problème parce qu'ils désobéissaient à Dieu. La Bible nous dit, quand je vous encourage à étudier le passage de Juges, la Bible nous dit que Dieu était avec eux. Et lorsqu'ils ont commencé de désobéir à Dieu, c'est ça qui a amené que les mendiants avaient le dessus sur eux. Et ils pillaient tout ce que les Israélites avaient. Et Dieu, dans son amour, voulait vraiment les restaurer. C'est pourquoi il a parlé avec Gédéon pour dire, tu peux délivrer ton peuple. Je t'ai choisi pour délivrer ton peuple. Donc je veux nous encourager que c'est un processus. C'est une vie avec Dieu qui nous débarrasse de ces choses. Et lorsque nous avons un Dieu en haut, en bas avec le Seigneur, nous ne pouvons pas y arriver. C'est notre vie constante, notre vie de prière, notre vie d'obéissance à la parole de Dieu qui nous donne une victoire totale. La vie chrétienne, ce n'est pas un mot, ce n'est pas un habit. Mais c'est un comportement, c'est une attitude de vie. C'est un processus. Nous devons nous approprier de la parole de Dieu pour annuler tous ces mensonges en nous, pour revenir à la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. Nous allons continuer dans les vidéos à venir pour mieux expliquer. Soyez bénis abondamment. Suivez-nous et partagez cette vidéo. Abonnez-vous massivement et que Dieu nous bénisse abondamment.